Salut! Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode en solo où j'avais envie de te parler de la notion de plan B. En fait, ce plan B, moi je le propose toujours à mes élèves et à mes chevaux. Et je viens de tomber sur une vidéo d'éducateur canin qui parlait de proposer un plan B à son chien. Et je me suis dit, bah ouais, carrément, ça fait longtemps que je voulais en parler dans le podcast et que je ne l'ai pas encore fait. Donc voilà le jour où je te parle de la notion de plan B. En fait, ce plan B, qu'est-ce que c'est ? L'idée, vraiment, c'est à chaque fois que tu demandes à ton cheval de ne pas faire quelque chose, que tu interdis à ton cheval de faire quelque chose, le plus important pour moi, pour garder un cheval, déjà pour qu'un cheval comprenne et pour qu'il puisse avoir une solution de sortie, c'est de lui proposer un plan B. Si tu ne proposes jamais de plan B, tu ne dis jamais oui à ton cheval et tu peux très vite, dans des situations un peu stressantes, un peu reloues, passer ton temps à dire non, 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 ça non, ça non, ça non, et ainsi de suite. Et c'est hyper relou pour tout le monde. C'est relou pour toi, c'est relou pour lui. Cette notion de plan B, elle est applicable à tout. Elle est applicable quand tu veux interdire quelque chose à ton cheval. Si on prend l'exemple si on prend l'exemple du cheval qui se gratte, on a tous ça. Moi, ça m'insupporte. Les chevaux qui nous prennent pour des poteaux, là. On est debout et le cheval, avec sa tête, il se gratte sur tout notre corps, là. Vous voyez sûrement de quoi je parle. Ça, chez moi, c'est interdit. Mais c'est interdit. Je déteste ça. Peut-être que vous, ça vous dérange pas, mais moi, chez moi, c'est impossible, interdit. Inenvisageable. Mais, par contre, quand le cheval fait ça, c'est important de garder en tête qu'il est en train de combler un besoin chez lui. Ou une envie. Il a besoin ou envie de se faire gratter la tête. Et si je faisais juste que lui dire « Non, tu te grattes pas. Non, tu te grattes pas à moi », bah c'est cool, mais en attendant, le besoin de mon cheval, il n'est pas satisfait. Mon cheval, il avait besoin de se gratter la tête. Donc, si je prends cette notion de plan B, quel plan B je peux proposer à mon cheval pour qu'il se gratte la tête, mais pas en le faisant sur moi comme ça, là, avec sa grosse tête qui me pousse. Quelle solution de repli je peux lui proposer ? Eh ben, je peux lui proposer la solution de repli d'un autre endroit, genre un poteau, une barre d'attache, ce genre de choses. Je peux aussi lui proposer une solution de repli qui est celle que moi je pratique avec mes chevaux au quotidien. C'est celle de dire non quand ils essayent de se gratter sur mon bras ou sur le côté, sur mon côté là, sur mon profil. Je sais pas si c'est très clair, mais je pense que vous voyez de quoi je parle. Mais du coup, je dis non à ça, mais je présente ma main derrière. Ce qui fait qu'aujourd'hui, après plusieurs années de vie commune avec Yoki Doki ne se gratte plus jamais à moi sur tout le long de mon corps. Mais par contre, il vient chercher ma main avec son front pour que je puisse lui gratter le front avec ma main. Ça, c'est hyper important à garder en tête pour tout. Donc, c'est important à garder en tête sur tout ce qui est, entre guillemets, éducation, parce que c'est aussi vrai
qu'un cheval qui a besoin d'exploser parfois a besoin d'exploser. Là, je vais prendre un autre exemple, l'exemple d'une élève qui a sa jument en longe, qui, quand elle saute en l'air, quand elle l'allonge, elle saute en l'air, et quand elle saute en l'air, elle envoie les postérieurs vers sa propriétaire. C'est hyper dangereux, et pour moi, ça, c'est genre, pareil, c'est niette, c'est mort. On ne fait pas ça. Chez moi, que ce soit parce que tu as besoin de te défouler ou pas, il est hors de question qu'on me mette en danger. Ça, c'est non. C'est un grand non. Mais par contre, la jument, elle a besoin de peut-être d'exprimer quelque chose, elle a besoin de se défouler, peut-être d'une façon ou d'une autre. Et si on imagine qu'elle a besoin de se défouler, ce qui est super important, c'est de lui proposer une autre façon de se défouler. Typiquement, si on sait que la jument, elle a besoin de se défouler, peut-être qu'on peut la mettre en liberté d'abord, qui lui permettrait de se défouler en liberté, loin de nous, dans la carrière. Et à ce moment-là, clairement, on n'est pas mis en danger parce qu'on n'est pas à côté. Et elle peut faire ce qu'elle veut tant qu'elle est très loin de nous. Mais à partir du moment où elle est en longe, c'est super important de lui apprendre à faire les choses autrement qu'en envoyant les pieds vers nous. Mais en prenant en compte aussi le besoin qu'elle exprime derrière ce comportement. Si c'est parce qu'elle a besoin de bouger, peut-être qu'on peut lui proposer une autre façon de bouger que de sauter en l'air. Si c'est sa façon à elle d'extérioriser ses émotions, là, c'est super intéressant. C'est, d'après moi, à nous de lui apprendre une autre façon d'extérioriser ses émotions. Et ça, c'est vraiment super important et super intéressant à faire avec les chevaux. Et on est encore sur cette notion de plan B. Ma jument, elle a besoin de sauter en l'air. Ok, quel besoin est derrière ça et quel plan B je peux lui proposer pour qu'elle puisse combler ce besoin-là. C'est hyper important de proposer un plan B à vos chevaux. Si vous passez votre temps à dire non, pas ci, non, pas ça, non, pas ci, non, pas ça, vos chevaux, ils vont juste se mettre à hurler plus fort tous les besoins qu'ils ont au quotidien. Donc, comme je le disais, cette notion de plan B, elle est applicable aussi bien à l'éducation du cheval, à nos interactions avec lui, mais elle est aussi applicable au quotidien. Genre, il y a peu de temps, j'ai visité une pension dans laquelle il y avait des aménagements un peu particuliers sur les poteaux. J'ai pas bien compris tout de suite. Et puis en discutant avec le propriétaire de la pension, j'ai compris qu'en fait, il avait fait ça sur ses poteaux parce que ses chevaux se grattaient sur les poteaux et ça le gonflait. Donc, il a fait ces aménagements-là pour empêcher ses chevaux de se gratter sur les poteaux. Et du coup, je vais poser la question de, du coup, où est-ce qu'ils se grattent les chevaux? Et il m'a dit, ils se grattent plus. Bah ouais, mais tes chevaux, ils ont besoin de se gratter. Ils sont comme nous, ils adorent se gratter, ils ont besoin de se gratter. Alors, effectivement, il y en a qui vont dans l'extrême, sur tout ce qui est dermite estivale et tout ça, où on va pas favoriser le grattage. Mais ça n'empêche qu'un cheval a besoin de se gratter au quotidien. Et il se trouve que ce propriétaire de pension, on en a discuté, ça l'a interpellé en fait mes questions et je lui ai dit mais tes chevaux ils se grattent forcément? Bah non. Bah si, s'ils ont besoin de se gratter, ils se grattent. Comment ça se passe? Ou alors ils ont ils ont réfréné ce besoin-là et du coup c'est sûrement assez compliqué pour eux parce que quand t'as un truc qui te gratte, t'as envie de te gratter quoi. Puis là, il réalise qu'en fait, depuis qu'il a fait ça, il trouve qu'il y a plus de nervosité dans ses paddocks. Que parfois, ils essaient de se gratter les uns contre les autres, mais du coup, ça se tape, ça se mord, ça machin, ça truc. Et en fait, il a fini par mettre vous savez, les balais rouges, là, qui grattent bien, il a fini par faire des aménagements avec ça sur certains des poteaux. Et en fait, il s'est rendu compte que les chevaux s'étaient remis à se gratter. Et du coup, la nervosité présente dans les paddocks avait baissé. Et en fait, c'est super intéressant. On est encore sur cette notion de plan B. C'est que parfois, on s'arrête à juste essayer de gommer le comportement qui nous dérange chez nos chevaux.
Et en fait, on oublie que s'il a ce comportement, c'est qu'il a besoin de combler un besoin chez lui. Et donc, si on lui propose pas un plan B pour combler ce besoin-là, eh ben clairement, ça va être compliqué pour lui parce qu'il va chercher par tous les moyens à combler ce besoin, ou alors ça va augmenter sa nervosité, son stress, son mal-être, etc. Donc, c'est super important pour moi de vous partager ça aujourd'hui. C'est vraiment quand vous cherchez à éviter un comportement chez votre cheval, ou quand vous cherchez à interdire quelque chose chez votre cheval, faites en sorte de lui proposer un plan B, un truc qui lui permet de combler son besoin d'une façon qui est acceptable pour vous. Voilà. Alors, je pense que si vous y réfléchissez, chacun d'entre vous peut trouver une situation dans laquelle il pourrait trouver un plan B pour son cheval. Je vais m'arrêter sur cette réflexion. Je te laisse réfléchir à ça de ton côté pour ton cheval. La prochaine fois que tu cherches à lui interdire quelque chose, que tu lui dis non à quelque chose, essaye de trouver un moyen de lui proposer un plan B pour qu'il puisse rediriger son comportement vers quelque chose qui est acceptable pour lui. Voilà, c'est la conclusion de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu, j'espère qu'il t'aura mené à la réflexion pour ton cheval. Et donc, s'il t'a plu et que le cœur t'en dit, je te laisse t'abonner et ou laisser un commentaire sur la plateforme d'écoute que tu utilises. Et moi, je te laisse et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!